Bonjour tout le monde. Je vous présente une petite table dont les pieds sont à lamellé-collé. Un travail que j'ai fait dernièrement avec mes élèves. Ils avaient chacun réalisé 2 petites lamelles et une fois assemblées, ça a fait ce petit meuble. Voilà, c'est une petite table qui a la hauteur d'un tabouret et qui doit faire dans les 300 par 500 de large. Donc je vous propose de vous présenter déjà ce meuble, de vous dire un peu comment on l'a fait et ensuite de le modéliser sous SketchUp. Ici, nous avons 30 millimètres. Le lamellé-collé est constitué de plusieurs plis et ça fait une épaisseur de 5 millimètres. Et entre les entailles, nous avons également 30 millimètres. Ces 3 plis, une fois assemblés et collés, sont assemblés en cornière, enfin en forme de L, ici. Et là, on a à nouveau la même chose, mais en symétrie. Ici, nous avons un effet symétrique aussi, entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, on voit les pieds sont entaillés dans le dessus, c'est du valchromate noir. On a fait les entailles à l'acier à format. Et pour faire les lamellés-collés, donc un petit moule en contreplaqué, on a pris des chutes CP qu'on a vissées ensemble. Coup de ruban, râpe et on a mis du scotch pour éviter que le lamellé-collé vienne coller contre le moule. Et puis 4 serre-joints. Voilà. Il y avait des courbes différentes, puisqu'il y a la petite courbe, la moyenne courbe et la grande courbe. Allez, c'est parti. Donc je vais faire un trait vertical d'une hauteur de 450, puisque la petite table elle fait 450. Et un espace. Et je vais créer des guides à 30 millimètres. Donc la courbe, donc le pied est droit comme ça, après j'ai une courbe, et après la courbe il redevient droit pendant environ 30 millimètres aussi. Là je vais mettre 30 millimètres. Et ma courbe, elle fait ici, passe de là, et elle va revenir ici. Alors, je fais d'abord mon arrivée. La courbe que je vais dessiner, je vais le faire avec cet outil, la courbe de Bézier. C'est un plugin, on en parle donc sur le site L'Herbe du Bois. On a le lien ici. Vous pouvez venir télécharger gratuitement. Voilà, il est ici, courbe de Bézier. Je clique ici, je fais ma courbe du haut et la courbe du bas. Voilà. Je peux supprimer maintenant ici. Je vais faire le parallèle, un décalage, je sélectionne ce trait, la courbe et ce trait. Le raccourci clavier, c'est le F. Je me décale, je mets 5 millimètres. Il ne reste plus qu'à fermer ici avec une ligne. Voilà. Et je vais le pousser sur une profondeur de 30 millimètres. Comme il y a un trait ici, triple clic, j'appuie ici, et voilà. Elle me fait un petit raccord là. Alors j'appelle la gomme, j'enfonce la touche CTRL au clavier, qui me permet de masquer ce trait. Ok, alors je vais créer un composant. Avant de créer le composant, je vais prendre cette arête, l'arête qui est la jonction entre le premier élément et le deuxième, et je vais la copier, donc CTRL-C. Petite fenêtre de gauche à droite, non, pour pouvoir créer mon composant, que je vais appeler lamelle, la lame 01. Ok, donc là elle est créée, je vais la masquer, j'ai un raccourci clavier Alt-M qui me permet de masquer, et je vais révéler le trait que j'ai copié tout à l'heure. Je me suis créé un raccourci clavier pour faire coller sur place, c'est le CTRL B, CTRL V, et je monte l'arête qui apparaît. Donc là, la courbe, maintenant, elle va faire d'ici à là. Je n'ai plus besoin de ce trait. Une ligne. À l'arrivée, je fais ma courbe. Ah non, il faut que je descende un petit peu celui-là. Ça ne peut pas être là. Je vais descendre la verticale de 15 millimètres. Voilà. Et sélectionne toute ma ligne et je fais un décalage de
perdu ma sélection. Oula, mais il y a un problème là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, avec la courbe de Bézier, je me suis déjà fait avoir. Allez, je la recommence. En fait, il faut bien se mettre en vue de face. Courbe de Bézier, voilà. Non, je vais pouvoir faire un décalage de 5. Voilà, donc mes 3 lames sont faites. Maintenant, je vais les révéler. Moi, j'ai un raccourci clavier, c'est Alt-R. J'ai aussi un raccourci clavier qui me permet de supprimer tous les guides, c'est le mot W. Voilà. Et je vais mettre ma matière. Alors, je vais lui mettre de l'anigré. Il se trouve que la matière, elle est horizontale, comme là, elle est horizontale. Je vais modifier mes axes, clic droit, modifier les axes, et je fais en sorte que l'axe rouge soit vertical. Voilà, comme ça, mon sens du fil est bien respecté. Je fais ça sur les deux autres. Très bien. Allez, je vais faire une petite rotation, enfin, rotation avec une copie, la surface bleue. CTRL pour faire la copie, 90 degrés. Voilà. Pour tout ça, je vais créer un composant. Pas un composant, un groupe, ça suffit. Comme ça, j'ai mon pied que je pourrais recopier. Alors, je vais faire le dessus. Mon dessus, il fait 300 par 500. Je vais faire un rectangle de là à là pour l'instant. Voilà. Qui me permet d'avoir cette arête. Là, j'ai un rectangle. Et ce rectangle-là n'est pas la bonne dimension. Donc, je vais le dimensionner. Je vais le redimensionner. Pour cela, j'utilise mon raccourci clavier S, qui est le raccourci clavier de échelle. Et là, j'avais dit qu'il me fallait 300, donc je le décale dans ce sens-là, et j'écris 300 mm pour dire 300 mm. Là, je prends ce point-là, je mets là, et je fais 500 mm, entrée. Voilà, donc là, du coup, j'ai mon rectangle qui fait la bonne dimension, et en plus de ça, il est vraiment bien centré, donc j'ai bien 30 mm là. Je lui donne une épaisseur de 19 mm, voilà. Triple clic pour créer le composant que je vais appeler dessus. Et je vais maintenant faire le miroir, enfin, mettre mon pied ici en miroir. Pour cela, je vais utiliser ce petit plugin là, ici, celui-là, c'est le plugin de Quric que je trouve fort intéressant parce qu'il est très très rapide. Jusqu'à maintenant, je connaissais un autre plugin qui faisait le miroir, mais que je trouvais un peu embêtant parce qu'il fallait au moins 3 clics juste pour lui donner qu'il puisse faire la symétrie, alors que là, en un seul clic, ça nous fait la symétrie, donc je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors, je prends le pied, ici. Là, il me demande l'axe de symétrie, donc c'est celui-là. J'appuie sur la touche CTRL pour faire apparaître, voilà, on voit le petit plus qui apparaît, de manière à faire la symétrie. Et que le pied original soit conservé. Là, maintenant, je vais sélectionner les deux. Voir. Je viens ici sur cette arête-là du milieu. J'appuie sur CTRL pour faire apparaître le plus et je clique. Il me plaît bien ce petit plugin. Après, pour faire les entailles ici, donc, je peux utiliser, si vous avez la version pro, les opérations booléennes avec les solides. Et là, je pars du principe que vous n'avez pas forcément la version pro. Alors, je vais utiliser une fonction que je connaissais assez peu il y a quelques temps. C'est-à-dire que je vais prendre cette surface-là et je vais faire intersection des faces avec, non pas la sélection du contexte, mais le modèle. Du coup, hop, j'ai toutes les entailles qui y sont dessinées. Puisque, bien sûr, les pieds sont ici. Je peux, de cette manière-là, dessiner toutes mes entailles d'une seule fois. Il ne me reste plus qu'à maintenant à pousser la surface là, faire les entailles.
en double-cliquant sur chacune des entailles. Il est vrai que la scie à format en met un peu plus de temps. Alors, je vais mettre du marbre, voilà. On dit que c'est du MDF dans lequel on a fait une imitation marbre. Et voilà ma petite table. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration de SketchUp. Et pourquoi pas, peut-être que ça va vous donner des idées pour pouvoir réaliser une table avec ce genre de piétement. Je vous remercie, à bientôt.